Bonjour, bonjour. Et voici le deuxième tuto du concours 10 jours en fleurs. Je vous propose de dessiner aujourd'hui des personnages. Aujourd'hui, on va travailler juste à l'aquarelle, sans feutre. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez, si travailler au feutre vous a plu, vous pouvez continuer pour ce tuto, pour ce sujet aussi. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser seulement l'aquarelle pour ce sujet. Donc je fais mon dessin au crayon papier, voilà. Le dessin est assez approximatif comme d'habitude, assez rapide et vivant. Je vous propose aussi de faire pareil. Je ne gomme pas du tout. En fait, j'essaie de trouver une composition sympathique pour ma feuille. Donc, les fleurs sont de taille légèrement différente et de forme aussi un peu différente, vous voyez. Elles ne sont pas sur la même ligne. Voilà, donc je fais quelque chose sans trop de détails, honnêtement. Juste des grandes lignes, des grandes formes. Euh, voilà, je ne corrige pas parce que après, l'aquarelle sera assez foncée. Et je pourrais couvrir toutes les lignes de crayon qui me plaisent pas. Voilà, donc je continue. Une autre fleur. Vous voyez, elles sont toutes différentes entre elles. Donc ça peut être aussi, enfin, c'est important et c'est intéressant à faire et à surveiller en fait, à ne pas faire exactement la même forme. Voilà. Vous voyez, ici j'hésite un peu, je suis un peu hésitante avec cette fleur-là, mais c'est pas grave, je ne vais pas gommer. Et je vous conseille de ne pas gommer non plus parce que c'est pas nécessaire, hein, il faut pas perdre le temps. Et là, je me dis, je fais une espèce de rond en fait avec les fleurs. Il me faut une autre pour casser ce motif un peu bizarre. Et donc, je vais mettre une autre fleur au milieu, mais pas complètement au milieu, hein, ça aussi. On garde en tête, hein, pas complètement au milieu. Voilà, mon dessin est presque fait. Je rajoute juste une petite ligne ici. Et on va passer à l'eau. Là maintenant, je vais mouiller le papier. Alors, je travaille avec 100%, avec le papier 100% coton. Je pense que c'est Winsor et Newton aussi. Je ne suis pas sûre, mais je pense que ça doit être ça. Et je mouille mon papier. Je vais mouiller assez généreusement, vous allez voir. Donc, je mouille et c'est surtout qu'il ne faut pas forcément mettre beaucoup d'eau. Mais il faut prendre son temps en fait pour que le papier absorbe l'eau qu'on pose. Moi, je travaille avec un bloc collé des quatre côtés. Voilà, voilà, donc j'utilise pas le scotch ici pour ce dessin. Et là, donc j'ai mouillé autour et maintenant je prends un pinceau plus fin pour mouiller à l'intérieur des fleurs. Bien sûr que ça va sécher, bien sûr que enfin, il faudra remouiller aussi. Mais c'est quand même pas mal de mouiller comme ça avant de passer à la couleur parce que le papier va absorber, le papier va rester humide de toute façon. Donc je mouille, je remouille. Je laisse les tiges sans les mouiller. Ça, c'est un travail assez délicat, mais en même temps, on n'est pas là à un millimètre près, c'est pas grave si on couvre un peu trop. D'accord? Là, par exemple, celui-là, je le couvre complètement, c'est pas grave. Mais essayez de garder les tiges sans les mouiller, au moins quelques-uns. Vous allez voir, ça va être sympa, sympa, sympa après. Donc là, je remouille encore un peu, ici aussi, autour des fleurs. Ici, là, regardez sur le côté, si on n'a pas oublié de mouiller, vous voyez, je mets mon temps hein, pour mouiller quand même. Ça prend du temps et je vous conseille aussi de faire pareil. Et finalement, je me dis, mais pourquoi m'arrêter juste à la partie supérieure et hop, je mouille tout. Je mouille tout, vous allez voir. Ça va, ça sera bien. Donc je mouille, je mouille, je mouille. Et la partie basse aussi, voilà. Tac, tac, tac. À la partie haute aussi, pourquoi pas. Là, mon pinceau était un peu sale, mais c'est pas grave parce qu'on va mettre du bleu foncé autour. Et maintenant, sortez les bleus que vous avez.
Alors, ça peut être le bleu outre-mer, le bleu de Prusse, le bleu indigo, bleu de cobalt, tout ce que vous avez, le bleu en d'entraîne. Mais ça serait bien d'avoir un bleu assez clair, par exemple outre-mer, et un deuxième bleu assez foncé, par exemple indigo. Voilà, ou de Prusse, des choses comme ça. Donc, regardez avec vos bleus. Si c'est trois bleus, c'est encore mieux. Donc, voyez, au début, je travaille avec des gestes super larges autour, mais après, quand j'approche mes fleurs, je travaille avec, enfin, de façon plus délicate en fait, pour dessiner mes contours en négatif. Surtout quand je m'approche des fleurs, comme je vous ai dit, mon geste est plus délicat, plus court, mais aussi je mets plus de foncé autour des fleurs pour créer le contraste, parce que mes fleurs seront blanches, donc pour rendre quelque chose clair, blanc, il faut foncer autour de cette chose blanche, d'accord? Donc ça, gardons ça en tête aussi et essayons de créer ce contraste. Mon pinceau est assez humide aussi. Ça veut dire quoi? C'est que même si j'ai mouillé bien ma feuille, si mon pinceau est trop sec, après ça va absorber toute l'eau que j'ai posée sur le papier. D'accord? Donc c'est pour ça que je travaille avec les pinceaux calligraphiques qui sont assez gros, mais c'est parfait en fait parce que ils sont assez gros pour garder assez d'eau et de peinture à l'intérieur et en même temps la pointe est très très fine et me permet de travailler les détails. Donc on continue à travailler, à poser le bleu derrière les fleurs. Vous voyez, je contourne les tiges autant que je peux, en laissant les lignes quand même assez fines, sans faire des bâtons blancs en fait au lieu des tiges. J'essaie de varier les bleus. Vous voyez bien, il y a au moins trois bleus, à mon avis peut-être même plus dans mon dessin. Je continue. Voilà, là c'est délicat. La ligne est toute fine pour les tiges. C'était très bien humidifié, vous vous souvenez, donc ça me permet de travailler assez longtemps. Et mon pinceau est très humide aussi, ça c'est très important, je vous ai dit, voilà, je redis quand même aussi. N'hésitez pas sur la peinture aussi, parce que là j'essaie de créer un peu l'ambiance hiver, un peu soir ou nuit, donc mes bleus sont bien denses, bien foncés. Voilà, donc on va continuer dans le même sens. On surveille toute notre feuille en même temps. Vous voyez, derrière, je pose des taches assez larges. Si ça commence à sécher chez vous, mettez un peu de pulvérisateur sur les bords de la feuille, d'accord? Ça peut être pas mal. Là, voilà les fleurs. Là-bas aussi, un peu de foncé autour. Les contrastes, vous vous souvenez, les contrastes, c'est très important quand on fait des fleurs blanches surtout. Là, je continue à dessiner les fleurs, un peu de tige. La pointe est fine. Voilà encore. Des tiges, des tiges. Je ne descends pas plus bas pour l'instant, mais avec le pinceau fin, ici, là, pour poser en fait mes fleurs, parce que elles ne sont pas collées sur la ligne d'horizon. Vous voyez, les tiges descendent un peu plus bas que la ligne d'horizon. Là, voilà, je retravaille quelques derniers détails, c'est-à-dire les contours pour faire quelque chose de soigné quand même, vous voyez, autour des fleurs, parce que c'est important. Et je fonce un peu l'espace autour des fleurs. Voilà, parce que sur les bords, ça sera plus foncé qu'au milieu. Voilà, avec les gestes larges, avec le pinceau gros. Là, je prends mon pinceau large que j'ai utilisé pour mouiller la feuille et j'étire la peinture que j'ai posée sur le fond. Et vu que ma feuille était bien humide, la partie basse aussi, vous voyez, ça fusionne directement sur la feuille.
Et voilà, quelques taches, quelques lignes en bas avec la peinture bleue, mais mettez pas trop parce que c'est la neige, elle doit être blanche. Et si on met trop de bleu, en fait, ça va un peu détruire notre contraste qu'on a construit aussi bien. Voilà, je précise un peu la ligne d'horizon. Encore quelques taches à droite, à gauche. Là aussi, à l'intérieur des fleurs, autour les fleurs, des fleurs blanches aussi. Je crée quelque chose de bien foncé. Là, sur ma feuille, c'est encore bien humide. À voir chez vous. N'hésitez pas à travailler avec un pinceau assez humide aussi, comme je vous ai dit, parce que sinon on risque d'absorber toute l'eau qui est sur la feuille. Voilà, on continue de même façon avec quelque chose de foncé et dense, d'accord? Beaucoup de peinture. Encore deux trois lignes sans trop. Hop, je descends les tiges. Voilà. Et c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne me souviens plus. Hein. Je crois que je vais préciser quelques tiges. Je prends le traceur qui est assez large quand même et je mets de l'eau, enfin, je le mouille et après j'absorbe l'eau du pinceau avec le torchon en fait. Donc il est juste à peine humide, j'enlève la peinture des tiges. Après ce geste, il faut le répéter plusieurs fois parce que ça se renferme. Et quelques taches à la gouache blanche. Mais en réalité, je pense que ces taches ne vont pas rester parce que après, je vais mettre du sel et ça va les enlever un peu quand même. Voilà, mais là, pour l'instant, on s'amuse parce que faire les éclaboussures, c'est toujours très amusant, c'est très intéressant. Donc, je rajoute quelques fois, puisque j'ai eu une idée bizarre de le faire avec le traceur, et le traceur est tout petit, donc euh, faire les éclaboussures, c'est un peu difficile. Mais on ne cherche pas les voies faciles, n'est-ce pas? On s'amuse avec les difficultés, ça nous intéresse beaucoup. Donc, voilà, on continue. Là, pour l'instant, ces tâches sont super, mais comme je vous dis, ça va pas rester, parce que déjà, c'est très humide, mais en plus, voilà. Là, je mets du sel. Alors, moi, j'ai des relations très complexes avec le sel dans l'aquarelle. J'aime bien, mais j'arrive pas toujours, en fait, parce que c'est, comment dire, comme d'habitude, ou c'est trop tard, ou c'est trop tôt, ou il y en a trop, ou il n'y en a pas assez. Ou ça disparaît complètement. Donc voilà, mais dans la plupart des cas, j'oublie en fait. Donc là, je commence par le sel qui est fin, le petit là. J'en mets un peu, peut-être même déjà trop déjà, voilà, comme ça. Et après, je vais rajouter un peu de gros sel aussi. Mais le gros sel aussi, attention, parce que parfois il est trop humide, donc ça marche pas trop. Là, j'ai fait une petite pause juste de quelques minutes, peut-être trois quatre, d'accord? Parce que j'aimerais bien que ça sèche légèrement, mais pas complètement, le bord, le fond. Et là, je prends un pinceau plus fin, je le mouille légèrement, il n'est pas très mouillé, il est juste un peu humide. Et je commence à délaver les bords de mes fleurs. C'est pas complètement sec, mon aquarelle n'est pas sèche, d'accord? Euh, et en même temps, mon pinceau n'est pas très humide non plus parce que sinon ça va se mélanger complètement, ça va déborder là. Et là, à l'intérieur de ma fleur, je commence à poser la peinture bleue pour dessiner un peu mieux les pétales. Parce que moi, j'aime pas les fleurs découpées. Vous, peut-être, vous aimez bien quand les formes sont très, très nettes, alors vous n'êtes pas obligé de délaver les bords comme ça. Moi, je les délave, mais pas complètement, partiellement, pour essayer de les inscrire dans le fond, vous voyez? Mais je laisse quand même des morceaux complètement nets, et de toute façon, plus de temps passe, plus l'aquarelle sèche, donc moins de possibilités j'ai pour délaver comme ça. Mais je continue. Là, vous voyez, j'ai délavé et en faisant ça, j'ai posé un peu d'eau
sur ma fleur et après je pose juste quelques lignes bleues pour préciser un peu les pétales, mais sans trop en fait. Ça garde quand même pas mal de papier blanc. Voilà, je fais pareil ici et en même temps je délave un peu. Parfois c'est déjà un peu sec, parfois ça bave un peu. Ce n'est pas grave, on garde notre calme et si ça bave trop, on essore notre pinceau avec le torchon et on enlève la tache qui commence à se propager sur notre pétale, d'accord? Voilà. Et surtout, on s'amuse hein, et on regarde un peu, nos yeux regardent partout, oui, 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 même si on n'en a que deux, pour voir les choses qui se passent. Vous voyez, le sel commence à agir. Mais je remarque même pas trop pendant que je dessine, c'est après que je vois ça. Je passe à la fleur suivante. Vous voyez, ça bave déjà moins parce que ça sèche petit à petit. Mais ça teinte un peu ma fleur, vous voyez, ça colorie même pas, ça teinte, ça rajoute, parce que même si elles sont blanches, vous imaginez bien, là il fait nuit ou il fait soir, donc ce blanc des personnages sera plutôt bleu, bleuté. Voilà, donc il me reste la dernière fleur, mais je pense qu'elle sera peut-être déjà, enfin le fond autour d'elle sera peut-être sec. Donc on va voir ce qui se passe. Donc elle, voilà, je la fonce un peu, un pétale, mais foncez pas trop. Ne faites pas trop foncé parce que ça doit être blanc, n'est-ce pas? Et si vous mettez le bleu trop foncé, ça va faire vraiment les fleurs bleues. Là, il faut vraiment trouver quelque chose entre les deux pour garder nos fleurs vraiment blanches. Alors, on continue. Voilà, je délave parce que ici ça a bavé un peu. Je prends le pinceau humide mais pas mouillé et j'enlève la peinture du pétale. D'accord? Voilà, ici aussi. Là où je regarde où je peux encore intervenir, où c'est pas encore trop sec. Ici aussi, mais là je pense que ça a déjà bien séché. Voilà, vérifiez chez vous si c'est peut-être trop humide. Ou au contraire trop sec et ça se frotte même plus. Et là, je prends mon pinceau traceur juste avec de l'eau et surtout dans les endroits où c'est encore humide parce que c'est pas partout humide, je fais quelques lignes juste à l'eau. Et ça va me créer quelque chose, des herbes, vous voyez, des tiges, mais à l'eau. Donc j'aime bien ce petit geste, cette astuce, mais il faut trouver le bon moment et un pinceau pas trop large parce que s'il est trop gros, vous aurez une grosse auréole. Et là, c'est juste un traceur qui laisse une petite ligne fine, assez jolie dans l'aquarelle. Donc là, je prends mon verre, ça dépend, ou verre olive, ou verre de vessie, ou le verre que vous aimez. Juste ne le faites pas, hein, le verre trop trop fort en fait. Faites quelque chose d'assez humain quand même comme verre. Et je couvre mes tiges. C'est déjà assez sec autour des tiges. Mais comme vous voyez, je garde un peu de blanc. En fait, je couvre un peu et après, je délave. Ou vous délavez même pas, vous gardez juste quelques taches blanches, une tache blanche, ouais. Euh, Ça crée un peu de lumière en fait, un peu de variété, parce que si on couvre juste avec le vert, ça sera un peu trop foncé. Donc essayez de garder un peu de blanc dans les tiges, même si déjà elles sont fines, voilà, il y a du bleu partout, mais on essaye, d'accord? Et, et tout va bien se passer. Donc encore du vert quand même, qu'il y a du vert. Mais je répète, un peu de blanc aussi, parce que sinon ça sera trop foncé et ce vert ne sera même pas visible. D'accord? Voilà, là je change le pinceau. J'ai pris un pinceau un peu plus épais. Là, je crois qu'à nouveau, ça sera le tour de traceur. Ah non, 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 pas du tout. Voilà, je délave ici aussi le haut de cette fleur. Voilà,
pareil. Donc je laisse un peu de blanc, parce qu'en haut, c'est toujours plus clair, il y a plus de lumière, on est bien d'accord. Voilà, là aussi je délave un peu pour montrer le vert un peu clair. Ici aussi, on a une jolie couleur verte. Et je continue de même façon. Vous voyez, le geste est quand même assez délicat. Pas trop rapide, hein. Et on plisse les yeux pour voir est-ce que ça marche. Et je dirais que ça marche pas mal. Et je fonce un peu, puisque là on a mis du vert clair et on peut juste foncer avec le vert un peu plus dense, plus épais, ou peut-être un vert mélangé avec un petit bleu aussi, pourquoi pas. Voilà. Et je délave aussi un peu. Un travail assez délicat. Et voilà, un peu de vert juste dans le fond, surtout le fond qui était un peu plus clair, puisque là, il sera plus visible, hein. Vous imaginez bien, si je mets ce vert sur un fond bleu foncé, on verra rien du tout. Voilà, on met ça, on continue. Et pour tout vous dire, il reste que 5 minutes de tuto, donc on a presque terminé. Il reste quelques petits détails. Regardez si tout marche. Regardez, le sel pour une fois a bien marché. C'est plutôt rare pour moi. Ça fait vraiment de la neige. Je pense que ça dépend beaucoup du papier aussi. Et là, je prends un bleu foncé et je rajoute le côté ombre des feuilles et des tiges. D'accord? Donc, parfois, sur un côté des tiges et des fleurs, vous voyez, je rajoute un peu de bleu foncé. Ça crée tout de suite du relief, de l'ombre. Mon image est moins plate. Là aussi, plissez les yeux pour voir où les mettre. En bas et d'un côté de votre végétation. Et avec le même bleu, je précise un peu mes pétales. Je précise les pétales, je fais un peu le côté ombre de mes pétales, d'accord? Mais pas beaucoup. Ne faites pas le contour de tous les pétales parce que ce n'est pas forcément notre objectif. Là, j'essaye de retirer un peu la peinture aussi pour créer un peu de lumière. Ici, voilà, je délave un peu parce que c'était un peu trop blanc, un peu trop découpé. Il reste plus grand-chose. Allez, courage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense que les détails au traceur. Effectivement, un peu. Je précise, voyez ce côté, le côté vert, un peu encore de vert foncé dans les tiges et dans les feuilles. Voilà, plissez les yeux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on voit de l'ombre et de la lumière sur notre peinture? Voilà. Et je pense qu'on va juste allonger un peu les tiges. Voilà. Je prends le traceur et avec des gestes assez rapides, parce que le papier n'est pas complètement sec, je rajoute, en essayant de varier le vert clair, le vert foncé avec un peu de bleu, les tiges pour qu'elles soient visibles en fait dans la neige, parce que mes fleurs ne sont pas collées à la ligne d'horizon, mais c'est un peu plus bas que la ligne d'horizon. Voilà, donc on a fait ça, c'est très bien. Quelques feuilles toutes fines au bleu foncé, et en haut un peu aussi, pour créer une petite variété de couleurs et de valeurs. Les dernières lignes, foncées cette fois-ci. Regardez si on a besoin de faire autre chose. C'est presque terminé. Voilà. Hop. Le traceur, par contre, essayez aussi de le parfois plaquer complètement à la feuille et parfois travailler juste avec la pointe. Et un
mon avis, c'est presque terminé. C'est juste que les tiges maintenant sont en train de léviter. Ouais, donc, il faut les inscrire aussi, les poser dans la neige. On va rajouter ça avec un pinceau un peu plus large et le jus assez léger. On va rajouter une espèce d'ombre pour les poser vraiment dans la neige. Ça sera la dernière étape de notre tout petit tuto. Et je pense que ça sera terminé. Voilà, donc je fais ça. Vous voyez, comme ça, tout de suite, hop, on les a posés. Ils ne lévitent plus, tout va bien. Je dirais que c'est terminé. Et qu'est-ce qu'on fait? Quelques éclaboussures blanches, à mon avis, juste pour terminer. Après, attention, parce que comme je vous dis, le sel, les éclaboussures en même temps, voilà, c'est pas forcément gagné. Donc peut-être on peut attendre que le sel soit complètement sec pour ajouter quelques éclaboussures. Et voilà le résultat final. Quand le sel était complètement sec, je l'ai enlevé. Voilà ce que ça donne de près. Un croquis assez rapide, assez spontané et vivant. Moi, j'aime bien ce style de croquis. Je vous dis bonne aquarelle et à très bientôt.